tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 18 de nos calendriers de l'Avent. Plus que 6 jours avant le réveillon de Noël, j'espère que vous êtes fin prêts pour fêter ça. Et si vous n'êtes pas prêts, bah bon courage, on est ensemble totalement, vraiment. J'ai encore plein de choses à préparer avant Noël. Mais bon, c'est pas le sujet, aujourd'hui on est là pour ouvrir les calendriers de l'Avent et on va commencer avec le délabré de Luna Lovegood ce matin. Case numéro 18, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je crois reconnaître des petits post-it, oh, ça a l'air mignon. C'est une planche de petits post-it marque-page en fait, avec plusieurs petits trèfles à Luna, j'aime bien. On a le Diadème perdu de Rowena Serdaigle, les Lorgnospectre, le Sombral et le Chicaneur évidemment. Et du coup c'est des petits post-it en long qu'on peut venir utiliser pour faire un marque-page dans un livre ou quoi. Ils sont très chouettes, j'aime beaucoup. J'espère leur trouver une quelconque utilité parce que c'est pas le genre de truc que j'utilise, même si ça a une utilité première, mais en tout cas c'est très joli. On commence bien cette journée du 18 là. On enchaîne avec le calendrier des maraudeurs et d'ailleurs plus les jours passent et plus je me dis qu'on n'a pas forcément les mêmes cadeaux à 100%. Parce que c'est vrai qu'on a eu quelques cadeaux similaires entre ce calendrier et celui de Luna qu'on vient d'ouvrir juste avant. Mais sinon, globalement, c'est des cadeaux assez différents. Donc, je suis plutôt agréablement surprise, il faut le dire. Voilà. Et là, je dis ça, je vais 100% avoir un truc que j'ai déjà eu dans un autre calendrier. Mais globalement, ils ont fait l'effort quand même de mettre des surprises différentes. Et ça, c'est chouette. Et aujourd'hui, dans celui-là... c'est le petit puzzle qu'on n'avait pas encore eu dans ce calendrier. Et bah, vous connaissez la chanson, hein, c'est parti, je le fabrique et je vous montre ça tout de suite. Et tadam, voici la petite œuvre du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? On est sur Harry qui utilise la carte du maraudeur. Je vous avoue maintenant qu'il est terminé que j'ai galéré à le construire parce que toutes les pièces elles sont tordues, vous voyez, ça s'enfonce pas correctement. Si je touche mon puzzle au moindre endroit, bah il y a tout qui... il y a tout qui se détache, genre je touche ici, ça se décroche en bas. J'ai galéré vraiment à le faire, je pense qu'il lui faudrait une bonne nuit sous un dictionnaire pour se remettre d'aplomb. Pauvre Harry Potter, ça y est, il est tout disloqué. Mais sinon, voilà quoi. On n'est clairement pas sur mon puzzle préféré par rapport aux deux autres qu'on a pu avoir. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, il est pas si mal. On va tenter de le remettre de niveau pour qu'il soit de nouveau constructible. Mais bon, ça reste un petit cadeau que j'aime bien quand même. Allez, je viens d'attraper ce calendrier, c'est full Harry Potter là, ce matin, on commence direct avec des trucs Harry Potter. Non, malheureusement, nous n'ouvrons plus les jolies boîtes cartonnées qui avaient des cadeaux sympas. On est sur les petites pochettes. Alors, boule de Noël, crayon feutre aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être notre jolie surprise? J'ai un doute. Déjà, il n'y a pas de boule de Noël vu que la pochette est toute plate. Mais, je pense qu'on est en bonne position pour les deux feutres qu'on n'avait pas eu. Non, parce que là, le bleu et le vert, ça fait 2 jours qu'on les attend tous, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est pas les feutres, c'est les crayons de couleur, mesdames et messieurs. Et pareil, rouge et jaune, vraiment, ils ont décidé de boycott Serdaigle et Serpentard. Et ils se sont dit, il y a que des Gryffondor et des Poufsouffles dans l'assemblée. Et donc, voilà, ils nous ont mis 2 petits crayons de couleur. Cependant, à entendre avec la voix de Dumbledore, je note qu'ils ont fait l'effort de les custom Harry Potter quand même, sur le pourtour. C'est un effort qu'on n'avait pas vu depuis... belle lurette dans ce calendrier de l'Avent. Je note que c'est quand même des cadeaux personnalisés. Donc 1 point pour Gryffondor et 1 point pour Poufsouffle. Je pense que ça aurait mérité qu'on ait les 4 dans la même pochette pour être un cadeau acceptable. Mais vas-y, disons, j'ai tellement baissé mon seuil d'exigence avec ce calendrier qu'on va dire que ça passe pour ce matin. Et puis bah on verra si on a les autres couleurs les jours prochains. Voilà. Ceci dit, il va falloir qu'il se dépêche un peu parce qu'on est le 18. Il leur reste plus que 6 jours pour mettre les 2 feutres qu'on n'a pas eu, plus les 3 boules de Noël aussi. Parce que n'oublions pas, on a eu que la boule bleue hier. Donc va falloir qu'il se dépêche un petit peu ce calendrier, hein. Allez, puisqu'on est sur du Harry Potter, autant continuer sur la lancée. J'ai même pas remis la case d'hier. Pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs, mais c'est chose faite. Et la case 18 est juste ici. Let's go! Qu'a-t-on là-dedans? Oh, c'est le ballon! Tous les ans, on a un ballon. C'est le cadeau qui... j'arrive jamais à le gonfler parce qu'il faut une paille. Et du coup, j'ai plein de ballons comme ça chez moi que je n'ai jamais gonflé. Et donc là, c'est quoi? Hogwarts House Championship Quidditch. Voilà, je pourrais pas vous le montrer mieux, ça aurait été plus stylé si j'avais pu le gonfler, je reconnais. On a la malle avec les balles de Quidditch, les emblèmes des 4 maisons ici. Et ma foi, bah c'est un petit cadeau sympa, on aime bien, moi j'aime bien. Je vais aller le mettre avec les autres ballons jamais gonflés pour le moment. Et je dis bien pour le moment parce que je sais qu'un jour je vais me déterre, je vais tous les gonfler pour un événement particulier, je ne sais pas encore lequel. Mais ça rendra stylé, vous voyez, ça se trouve Eileen, dans 10 ans, même peut-être un peu moins j'espère, elle sera fan d'Harry Potter et elle voudra un anniversaire thématisé Harry Potter et là je lui lâcherai tous mes ballons que j'ai gardés depuis des années et je serai la meilleure mère au monde, vous voyez ce que je veux dire? J'attends le moment opportun.
Allez, on enchaîne avec le calendrier Pokémon. Case 18, tout en long, ça sent pas bon ça. Ça sent pas le Pokémon. J'ai dit n'importe quoi, c'est bien un Pokémon. C'est le petit Lixie. J'adore ce Pokémon, je suis trop fan. Je l'aime beaucoup trop, vraiment premier degré, je l'adore. Il est trop mignon, en plus c'est un Pokémon électrique et tout, il est ultra stylé comment il évolue. Luxray, un des meilleurs Pokémon de sa génération et du coup voilà, c'est le bébé Lixie qui est adorable, je l'adore. Très contente d'avoir Lixie, on l'avait vu sur le devant du calendrier donc c'est pas une grosse surprise mais je suis contente de le découvrir enfin. Trop mignon. Bah allez, on va passer au calendrier Disney. Enfin lui c'est un semi-Disney, on sait pas ce qu'on va avoir aujourd'hui, mais on en a fini avec les calendriers Harry Potter. Et il nous reste plus que du Disney pour aujourd'hui. Case 18. Et je vois un petit Stitch déjà. Petit Stitch classique. C'est juste un petit Stitch assis, mais ma foi, il en faut pas plus, c'est bien, c'est bien. Déjà, on n'a pas les crocs de vampire un peu chelou qu'il lui avait fait il y a quelques jours. Là, c'est un petit Stitch mignon. Il est mignon, non? Il n'y a pas de souillon ou quoi, mais moi j'aime bien. Je le trouve cute. Allez, c'est validé. On continue avec le Cube Stitch et son énorme case. Je pense que ça va être une règle. On n'a pas encore eu de règle Stitch. Là, ça pourrait totalement être ça. Un petit double décimètre floqué Stitch, là, vraiment. Je dis pas non, ça pourrait être très stylé. Voyons voir si j'ai raison ou pas. Oh, pas du tout. Ça a l'air encore mieux. Oh, c'est un bandeau Stitch. Non, c'est génial. Mais oui, arrêtez de demander en commentaire. Évidemment que je vais le mettre. Évidemment que je vais mettre ça sur ma tête. Si ça rentre, hein, parce que vraiment, la circonférence est pas large. C'est vraiment fait pour les enfants. Hein. C'est là que tu le sens. Hop là. J'espère réussir à le ressortir un jour, par contre, là, parce que là, j'ai pris un risque énorme. Et attention. Oh non, je l'ai pas mis droit, j'ai le seum. Voilà, j'ai mis mon petit bandeau Stitch. Alors là, je sais pas pourquoi je suis parée. J'ai l'impression que je fais partie d'une équipe de Koh-Lanta, mais l'équipe un peu reniée, vous savez, celle qui a pas beaucoup de fans. On est genre 2 dans l'équipe, moi et une autre personne un peu bizarre. Mais au moins, on rigole bien, quoi. C'est le fun avant tout dans mon équipe. En vrai, c'est un peu rigolo, non? J'aime bien. Vous savez quoi? On va le garder. Allez, tant qu'il me fait pas trop mal au crâne, on va le garder jusqu'à la fin de la vidéo. Heureusement, je l'ai pas ouvert au tout début, celui-là. C'était pas prévu, mais ça m'arrache un peu. Je le donnerai à Eline, elle sera très contente. Très contente, ça c'est sûr. Et on va pouvoir découvrir notre mini Brands Disney avec ça. Attention. Case 18, juste ici. Oh! Je suis étonnée parce qu'on a plus un truc Disney. On est repassé sur un truc Marvel. Ah non, pardon, Star Wars. Oh, par contre, c'est un truc doré. Oh, on a eu un Chewbacca ultra rare doré, les gars. Je me souviens que quand on avait eu Woody, vous m'avez dit, ouais, t'as eu un truc ultra rare, Roman et tout. Je sais bien qu'on peut pas me prendre au sérieux avec ce truc Stitch sur la tête. Mais là, on a eu une dinguerie, là, je crois. On a eu un mini brand ultra rare de Chewbacca. Oh, j'aime bien, hein, je suis contente. Non pas spécialement d'avoir une figurine de Chewbacca mini Brands, mais d'avoir une deuxième figurine ultra rare comme ça dans mon calendrier. Je sais pas si j'ai beaucoup de chance ou si c'est la même pour tout le monde. Mais vu que je crois que les calendriers ils sont un peu aléatoires sur les mini Brands, bah peut-être qu'on a eu beaucoup de chance, donc bah je suis contente. On continue avec la gâchapon secrète du jour. Secrète, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas secret en soi, c'est juste mystère. Gâchapon mystère. Enfin, mystère, là je viens d'enlever le scotch. C'est plus trop mystère. Je pense qu'on a tous compris de qui il s'agit, mais c'est pas pour me déplaire, en vrai ça me fait plaisir. On est sur un petit Buzz l'éclair, mesdames et messieurs, dans la série où ils sont tous endormis. On a déjà eu Jessie, Woody et l'alien. On a eu le, je pense que c'est le dernier, c'est Buzz, avec le petit prénom de Bonnie écrit sous sa semelle. Il est vraiment trop mignon, j'adore. Je l'aime pas autant que l'alien qu'on a pu avoir il y a quelques jours, mais ça reste une très belle figurine quand même, et puis on l'avait pas, donc c'est parfait, il va rejoindre les autres dans la collection. Trop cool! On passe maintenant aux 2 derniers calendriers, et aujourd'hui on commence avec celui de Mélodie. C'est écrit fragile, mais je l'entends au bruit. On sent qu'il y a un truc qui casse à l'intérieur. C'est parti pour voir ce que c'est aujourd'hui. Je vais essayer de bien l'attraper pour pas que ça casse. Oh! Ok, alors, je crains malheureusement qu'il y ait eu un petit peu de casse. Malheureusement, ça a dû se passer dans le transport, mais je pense que ça peut se recoller. C'est pas moi, Mélodie, je le jure, j'ai fait attention à ton cadeau et Maël, il y a pas touché, parce que sinon ça aurait été Maël 100%. Mais du coup, par contre, l'idée est incroyable. On a un réveil avec une scénette à l'intérieur, donc en fait, le réveil sert de présentoir pour la petite scénette avec Nana, et le fond, c'est Peter Pan avec Big Ben et tout ça à Londres. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. L'idée, elle est incroyable. Vraiment, je trouve ça super beau. Hop, de dos, c'est comme ça, on aperçoit Big Ben et Peter Pan et tout ça aussi. Et Nana, au milieu, c'est elle qui est juste décollée, en fait, vous voyez. Mais bon, je pense que c'est pas trop grave comme casse, je vais juste remettre un petit point de colle.
Je commence à avoir l'habitude. Et du coup, bah merci beaucoup Mélodie pour ta création qui est incroyable comme tous les matins. J'adore. Et on termine avec le petit coco du jour qui est juste ici. Let's go. Et du coup, petit coco du jour, il n'a pas de carte. Est-ce que du coup, c'est un petit coco Harry Potter? On n'a pas encore fini les petits cocos des 4 maisons. Donc je serais tentée de dire que c'est un petit coco Harry Potter aujourd'hui. Voyons voir si j'ai raison. Oui, c'est le petit coco Gryffondor a priori. Et il est représenté par Crocro. Oh, j'adore. Regardez du coup Crocro qui est le petit coco rouge évidemment pour Gryffondor et son petit chapeau lion. Évidemment, puisque c'est l'emblème de la maison Gryffondor. Et l'écharpe aussi, bah voilà, c'est trop bien. Il nous manquera plus que le petit coco Serpentard maintenant pour aller avec les 3 autres. Et d'ailleurs, je me demande lequel t'as fait en Serpentard, parce qu'il n'existe pas de petit coco vert. On verra ça, je pense qu'il devrait bientôt arriver. Du coup, merci Victoire, j'adore. Et voilà, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous dire au revoir après l'ouverture de ces cases 18. Mais avant ça, dites-moi en commentaire quel était votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, je compte sur vous, si la vidéo vous a plu, eh bien laissez le petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dès demain à 7 h pour l'ouverture des cases 19. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!